Charles Palanca, tout d'abord, comment votre entreprise a appréhendé le programme Industrie 4.06 ? Nous, l'industrie 4.06, je dirais qu'on est dedans depuis un moment. Donc on n'a pas eu de choc psychologique quand on a rencontré le programme 4.06. Depuis déjà 2010, la digitalisation a pris un grand pas chez nous, puisque étant certifié ISO 9001, 14001 et étant fortement informatisé, on pilote notre entreprise aux instruments. Voilà. Ensuite, dans ce programme, ce qui est intéressant, c'est de prendre en compte un ensemble d'industriels et de réfléchir ensemble au devenir de nos entreprises dans l'industrie 4.06. Le numérique est appelé à prendre de plus en plus de place, mais l'humain sera au cœur de l'industrie du futur ? Ah, tout à fait, parce que déjà le numérique bouleverse totalement nos vies. Elle bouleverse votre vie chez vous, de façon familiale, de façon sociétale, dans l'éducation de vos enfants, parce qu'on n'éduque pas un enfant qui a un smartphone comme un enfant qui joue aux billes. Et bien, de la même façon, on ne peut pas travailler avec des collaborateurs quand ils sont en permanence connectés, tout comme s'ils ne l'étaient pas. Donc, bien sûr que nos méthodes de gouvernance seront totalement modifiées par l'industrie du futur également. Comment le numérique, justement, modifie ces méthodes de gouvernance ? Eh bien, déjà, le numérique permet la transversalité, donc la communication à outrance. Ça veut dire que plus personne n'est dans l'ignorance. Ça permet aux collaborateurs déjà un niveau de conscience plus éveillé, puisqu'ils sont informés en permanence. Alors, ce n'est pas le numérique en soi, c'est le numérique dans la cité qui fait qu'on a affaire à des collaborateurs qui sont déjà plus avertis. Et je ne crois pas qu'on puisse maintenir ad vitam aeternam effectivement une organisation pyramidale avec des chefs, des sous-chefs, des sachants et des exécutants. Parce que les exécutants sont des sachants aussi et qu'ils ont de plus en plus, bien entendu, le droit de se manifester et surtout de co-construire avec les dirigeants de l'entreprise. Et pour vous, la principale révolution de demain ne sera pas technologique mais sociétale ? Elle sera les deux. C'est les deux associés. C'est parce qu'il y a des révolutions technologiques que ça permet également des révolutions sociétales. Alors, les révolutions sociétales arrivent toujours plus tard que les révolutions technologiques puisqu'il faut les digérer. Mais par contre, elles le permettent, bien entendu. Et comment voyez-vous votre industrie dans les années à venir ? En quoi va-t-elle profondément se modifier ? Alors, notre industrie se modifie déjà, bien entendu, par les outils. Mais les outils, je dirais, c'est assez simple. Enfin, je ne dis pas de l'imaginer parce que on disait que 40 à 60% des métiers de demain n'existent pas encore. Alors, qui peut imaginer demain ce que sera l'entreprise quand on sait que 40 à 60% des métiers n'existent pas. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est effectivement se mettre en situation de gérer les différentes mutations. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qu'on fait dans ce programme 4.06. On se met en situation de gérer les mutations et de les accompagner. Et pour vous, quelles seront les prochaines étapes de ce programme ? Les prochaines étapes, c'est un continuum. Donc, on continue dans ce qu'on a initié déjà depuis 2010. On continue dans le progrès sociétal, dans le progrès technologique et on accompagne l'entreprise, on accompagne les collaborateurs. Et on est dans un système de plus en plus horizontal, de moins en moins vertical. On éveille les consciences et on a en définitive dans notre petite PME de 30 personnes, on a 30 personnes qui sont source de propositions aujourd'hui et non plus 2 dirigeants qui dictent effectivement ce qu'ils ont à faire.